Bienvenue dans ce webinaire Nouveaux produits. Je vais vous présenter les nouveaux modèles de générateurs de vide série ZL. Voici les différents thèmes que je vais aborder, mais avant tout, je souhaiterais rappeler le rôle de ce produit. Un générateur de vide multi-étagé permet de faire le vide dans un circuit étanche ou relativement étanche à partir d'une alimentation en air comprimé. Le vide est créé par l'effet Venturi. Lorsque l'on souffle de l'air comprimé au travers d'une buse, l'écoulement de cet air provoque une aspiration. Ce système s'appelle un éjecteur. L'éjecteur du générateur de vide multi-étagé possède jusqu'à 3 buses, ce qui permet de diminuer la consommation d'air comprimé par rapport au débit d'air aspiré. Pour augmenter le débit d'air aspiré, plusieurs éjecteurs sont installés en parallèle. Avec sa nouvelle gamme ZL, SMC souhaite harmoniser sa gamme de générateurs de vide multi-étagés. Augmenter les débits d'aspiration. Jusqu'à présent, nous étions limités jusqu'à 200 litres minute avec le générateur actuel ZL212. Réduire le poids et l'encombrement, cette nouvelle série s'inscrit dans la volonté générale de SMC de faire des produits compacts, légers et performants pour être plus facilement embarqués sur des bras robots et des bras manipulateurs. Permettent de faire des économies d'énergie, jusqu'à 90%. Cette technologie était jusque-là réservée uniquement aux générateurs de vide ZK2. Rendre la gamme plus homogène techniquement et visuellement. Jusqu'à septembre 2018, SMC possédait deux générateurs de vide multi-étagés, le ZL112 pour un débit d'aspiration de 100 litres minute et le ZL212 pour un débit d'aspiration de 200 litres minute. À partir de septembre 2018, le générateur ZL112 a été remplacé par le type ZL112A qui propose les mêmes capacités d'aspiration, 100 litres minute, mais dans un boîtier plus compact et beaucoup plus léger. Depuis février 2020, le ZL112A a été renommé ZL1 et deux nouveaux modèles ont été lancés, le ZL3 et le ZL6, dont nous allons voir les caractéristiques techniques et les différentes variantes possibles. Nous allons également voir que le ZL3 peut être employé pour remplacer le ZL212 actuel. Le ZL112A a été lancé début 2018 et est dorénavant appelé ZL1. Il remplace l'ancien générateur de vide ZL112. Même capacité de débit pour un produit beaucoup plus léger et donc beaucoup plus simple à embarquer. Le ZL112A est la première taille de la nouvelle gamme ZL et s'appelle donc ZL1. La construction de référence ne change pas. Le ZL1 est un générateur de vide complet qui ne nécessite pas obligatoirement de composants supplémentaires pour son utilisation. Il possède un silencieux d'échappement intégré en standard. Les raccords pneumatiques d'alimentation et de vide sont également intégrés et il possède un filtre d'aspiration démontable. Il possède 3 étages pour la génération de vide. L'avantage du multi-étagé est l'obtention de débits d'aspiration élevés pour une consommation d'air bien inférieure à celle d'Aventuri générateur mono-étagé, à débit d'aspiration équivalent bien sûr. Il existe plusieurs variantes du générateur ZL1 afin de l'adapter à tout type de montage, d'utilisation ou d'environnement, avec un vacuostat pour mesurer le niveau de vide et communiquer via des sorties tout ou rien ou analogiques, ou avec un orifice de mesure de vide taraudage en 1/8 en lieu et place de ce même vacuostat, avec une sortie d'échappement taraudée si on souhaite canaliser l'échappement pour ne pas échapper directement dans l'environnement de travail, ou bien encore déporter l'échappement vers un collecteur plus volumineux afin de réduire totalement les bruits, et avec des distributeurs d'alimentation et de casse-vide. Le modèle ZL3 représente la deuxième taille de la gamme ZL, ZL3 pour 300 litres. Il peut être utilisé pour remplacer le ZL212 actuel avec 3 avantages. Il est plus léger, il a un débit d'aspiration supérieur de 50%, c'est-à-dire le temps nécessaire pour atteindre le niveau de vide maxi dans un volume donné sera donc plus court, et il possède des fonctions supplémentaires que nous allons voir.
De plus, les dimensions longueur, hauteur, largeur sont identiques et grâce à un adaptateur, le montage par le bas le rend interchangeable avec le ZL212. Tout comme le ZL1, il possède un seul module éjecteur à 3 étages. L'orifice de vide est taraudé, choix entre un unique orifice en 3/4 ou 2 orifices en 1,5, mais pas de raccord instantané intégré. Le fait de pouvoir faire le choix entre un ou 2 orifices taraudés le rend plus flexible pour le raccordement à la tuyauterie et aux ventouses. Plusieurs ventouses avec un seul générateur de vide. De nombreuses variantes sont également disponibles sur le générateur ZL3 afin de l'utiliser dans différents environnements et de l'adapter à différentes manières de travailler, avec des distributeurs d'alimentation et de casse-vide, avec un vacuostat ZSE10 intégré, sorti tout ou rien uniquement, avec une vis de réglage du débit de casse-vide, c'est le même bouton verrouillable du limiteur de débit à S-A, et avec un silencieux intégré ou un orifice d'échappement taraudé. Le modèle ZL6 représente la troisième taille de la gamme ZL. Il possède un corps identique à celui du ZL3, excepté son silencieux spécifique qui permet de réduire le niveau du bruit d'échappement à 68 décibels. La construction interne est similaire au ZL3, mais au lieu d'un seul module éjecteur, il en possède deux, chacun à 3 étages. L'orifice de vide est taraudé. Choix entre un unique orifice 3/4 ou 2 orifices en 1,5. Les variantes possibles du générateur ZL6 sont identiques à celles du générateur ZL3. Les générateurs ZL3 et ZL6 sont disponibles avec une fonction économie d'énergie. Jusqu'à maintenant, seule la série ZK2 était disponible avec cette fonction. Cette fonction permet de faire des économies d'énergie assez conséquentes selon l'utilisation, nature de la pièce à manipuler, temps de cycle, cadence, etc. Cette fonction permet de grandes économies d'énergie car lorsque la préhension d'une pièce est effective, niveau de vide atteint, le distributeur d'alimentation est stoppé et ne consomme plus du tout. Cette fonction est encore plus efficace sur des pièces ou matières particulièrement étanches telles que le verre, le plexiglas, des tôles, etc. Vous allez plus facilement comprendre le fonctionnement en vidéo. Avant tout, ce modèle possède un troisième clapet, sans lequel ce mode d'économie ne pourrait pas fonctionner. La sortie OUT2 du vacuostat est utilisée pour commander le distributeur d'alimentation. Le distributeur d'alimentation est alimenté jusqu'à ce que la préhension soit faite et que le niveau de vide soit atteint, seuil off représenté par le vacuomètre. Lorsque ce vide est atteint, le distributeur d'alimentation s'arrête et ne consomme donc plus. La préhension est toujours effective et le transfert de la pièce peut toujours être fait. Avec le temps et selon la matière de la pièce à prendre, le niveau de vide va décroître. Lorsque ce niveau de vide va baisser jusqu'à atteindre le deuxième niveau de vide défini, seuil ON, la sortie OUT2 s'active, ce qui va relancer le fonctionnement du distributeur d'alimentation et ainsi faire augmenter le niveau de vide jusqu'au niveau de vide défini, seuil OFF. La sortie OUT2 se désactive une nouvelle fois lorsque ce seuil est atteint, ce qui arrête le distributeur d'alimentation. Résultat, jusqu'à 90% de consommation d'air réduite. Les nouveaux ZL3 et ZL6 vous offrent une nouvelle plage de débit d'aspiration. La famille ZL s'étend maintenant de 100 litres jusqu'à 600 litres minute. Cette famille est complémentaire aux familles ZK2, plus compactes, montage en IO possible, débit d'aspiration plus faible, et aux familles ZQ, ZB et les familles ZH, ZU. Les familles de générateurs de vide en légère transparence, ZM, ZR, sont toujours fabriquées et sont disponibles pour du remplacement. Pour des nouvelles installations ou du rétrofit de machines, il est préférable de s'orienter sur les autres séries, plus légères, plus économes en énergie, avec de meilleures performances de vide, etc.
Les cibles pour les générateurs de vide multi-étagés sont en général les industries automobiles, agroalimentaires ou encore machines-outils, avec quelques exemples tels que des systèmes de transport de panneaux, de feuilles ou de verre, ou bien la manutention de contenants. Voici deux exemples d'installations type. La série ZL est utilisée pour la manipulation de pièces de grande taille telles qu'un pare-brise ou de charges lourdes telles que des cartons. Voici comment accéder à la page web des générateurs de vide ZL. Rendez-vous sur notre site www.smc-france.fr et depuis la page d'accueil, pointez votre curseur sur l'onglet Produits, puis pointez la catégorie Technique de vide, ensuite cliquez sur Venturi dans la liste des produits techniques de vide. Sur la page générale sur les Venturi SMC qui apparaît, pointez et cliquez sur ZL. Vous accédez ensuite aux différents modèles ZL1, ZL3, ZL6 ou l'ancien ZL112. Le bandeau nouveau indique les modèles les plus récents. Vous accéderez ensuite au sélecteur de référence, au catalogue, aux manuels opérateurs, aux consignes de maintenance et certificats CE, ainsi qu'au modèle 3D. Vous pourrez également générer une fiche technique relative à la référence sélectionnée et vous pourrez accéder aux produits relatifs qui accompagnent la sélection d'un générateur de vide. SMC met également à disposition un outil d'aide à la sélection. Voici comment y accéder. Pointez votre curseur sur l'onglet Outils, puis pointez la catégorie Outils de sélection et de dimensionnement. Ensuite, cliquez sur la sélection de composants pour le vide pour lancer le logiciel. N'oubliez pas, avant de commencer, de bien sélectionner la langue française, de vérifier que vous êtes bien localisé en Europe afin d'accéder à la sélection du pays France. Pour terminer, la gamme ZL est disponible pour les modèles ZL1 sur notre plateforme logistique d'Anvers, livraison en quelques jours, et pour les modèles ZL3, ZL6 en approvisionnement Japon avec un délai de livraison d'environ 3 à 4 semaines. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à contacter votre représentant SMC ou votre distributeur pour toute information commerciale. Retrouvez-nous sur www.smc-france.fr et sur les réseaux sociaux.